Salut les amis, ici The Prof d'Ortie. Alors aujourd'hui, un tuto consacré à la pomme de terre. Donc on va ici découvrir la pomme de terre entre guillemets hors sol, sur culture en but. Et ensuite, on va essayer de faire un comparatif avec les cultures traditionnelles. Je tiens à dédicacer cette vidéo pour le projet PIC des BTS d'Arras. Voilà, allez, c'est parti, on découvre la vidéo tout de suite. Alors la pomme de terre, Solanum tuberosum, donc, est une plante qui va se développer à partir de mars jusqu'à quasiment octobre-novembre en fonction des saisons. Vous allez devoir la planter en pleine terre ou alors dans des bacs, dans des poches, ça c'est vous qui allez voir, pour pouvoir récupérer donc des tubercules que l'on va consommer, que l'on appelle forcément les pommes de terre ici. Ces pommes de terre qui font partie de la famille des Solanacées, comme la tomate, comme l'aubergine ou comme plein d'autres plantes, sont des cultures assez faciles. Par contre, vont être sensibles à certaines maladies comme le mildiou, vont être sensibles à certains parasites comme le doryphore et j'en passe. La culture de la pomme de terre, comme je vous le disais tout à l'heure, est une culture assez facile puisqu'on va pouvoir déposer différents tubercules, différentes patates, différentes pommes de terre, ça dépend comment vous l'appelez. On va déposer ça dans la terre et le système racinaire va se développer et va créer de nouveaux tubercules qui va nous donner justement la récolte de l'année. Donc là ici, on a une petite planche de culture juste derrière moi qu'on verra un peu de plus près, donc qui a été plantée courant mars de cette année. Donc les plantes se sont bien développées. Je vous disais également qu'on va pouvoir échelonner les plantations entre mars, avril, mai et juin. Tout ça va dépendre de la région à laquelle vous vous situez. Si vous êtes dans une région où il y a des forts risques de gelée, on va repousser la date de plantation. Par contre, si vous avez une région à laquelle les gelées sont moins tardives et moins importantes, vous allez pouvoir les planter plus tôt. Ici, les pommes de terre ont été plantées aux alentours de fin mars, début avril et on a un développement qui suit son cours. Cependant, le manque d'eau durant la saison avril et mai nous a justement ralenti un peu la croissance ici de ces pommes de terre, mais c'est pas grave, on va compenser justement en y mettant un petit paillage qui va réguler et qui va tempérer justement cette humidité à l'intérieur de nos pommes de terre. Concernant la plantation de la pomme de terre, donc on va avoir un développement qui est assez grand au final. Ici, on a des plants qui vont faire entre 50 et 60 cm sur quasiment autant de large. Les plants sont mis ici en ligne, c'est-à-dire on va mettre une pomme de terre, puis 30 cm plus loin on en mettra une deuxième, etc., sur une interligne de quasiment autant, donc 30 cm. Donc là ici les plants on va les laisser se développer. D'ailleurs on peut voir les inductions florales. Donc ces inductions florales qui sont un petit peu un indicateur de l'avancée ici de notre plant de pomme de terre. Ici les plants de pommes de terre, comme ils sont sensibles au mildiou, on va essayer de faire différentes parcelles pour éviter justement la propagation de cette maladie qui ici est la maladie la plus contagieuse au sein d'un potager. Donc on va mettre ici une planche de pommes de terre à cet endroit-là, on va en mettre là-bas et on va ici isoler différents pieds pour faire des récoltes échelonnées. On va éviter ici de tout arracher d'un coup. Ici on va récolter au fur et à mesure des besoins du jardin et aussi en fonction des besoins de la famille. Donc là, la plantation est bien avancée. Je vous dis encore une fois, on a eu quelques problèmes au niveau justement de l'irrigation. Cependant, donc le paillage a été mis en place. Donc ici, on a mis un paillage de paille issu des poules. Et au niveau de la préparation de sol, puisque j'en ai pas encore parlé, on va essayer d'avoir un sol qui soit assez meuble et qui soit assez tendre pour que les tubercules puissent se développer correctement sur toute la parcelle. Donc à l'arrachage, donc quand on va arracher le pied, on va récupérer différentes pommes de terre qui sont attachées dessus et ensuite on va devoir prendre une fourche pour venir récupérer les plus grosses patates qui seraient restées à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va y aller progressivement pour éviter justement de défaire toute la planche de culture ici. Si on fait maintenant une comparaison avec les cultures traditionnelles, donc vous avez des immensités de champs de pommes de terre, donc vous avez des immensités généralement de parasites, vous avez des immensités de monoculture, donc qui posent la problématique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de traitements, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de produits qui sont nuisibles, forcément à la fois pour l'écosystème, pour l'environnement ici des champs de pommes de terre, mais aussi forcément pour le consommateur. Donc là ici les plants que l'on récupère ici, donc sont des plants d'année en année. On laisse également quelques pommes de terre à l'intérieur, ce qui va nous permettre d'avoir des plants entre guillemets adaptés à la région, au climat ici de The Prof d'Ortie. Vous connaissez de plus en plus le jardin et vous savez justement que toutes les plantes ne sont pas associées
au même endroit et elles sont quasiment individualisées. Donc là ici on a un petit mélange avec les mûriers, avec ici donc les betteraves, avec le céleri, donc qui va éviter et qui va faire confondre les insectes nuisibles pour éviter un gros développement par exemple de doryphores. Je pourrais venir là-dessus. On va faire attention aux nuisibles du sol comme le campagnol, comme d'autres petits rongeurs qui pourraient venir s'occuper ici des racines, qui vont consommer à la fois nos tubercules, donc nos futures pommes de terre et notre future récolte ici. La culture de la pomme de terre, c'est aussi d'autres méthodes de production. Donc là, ici, on est directement à même au sol sur des lignes complètes, mais vous allez pouvoir faire monter la pomme de terre sur des hauteurs, comme la pomme de terre colonne. Ou alors une méthode simple à laquelle j'ai commencé justement pour créer ce potager, puisque la pomme de terre va me permettre justement de servir de désherbant. Donc vous allez mettre soit un paillis de carton et vous allez faire des trous à l'intérieur pour y planter et pour y mettre une pomme de terre, donc un tubercule qui aura germé. D'ailleurs, en parlant du germe, vous allez devoir faire attention au germe, à ne pas le casser pour pouvoir justement obtenir vos pommes de terre. Sinon, vous allez repousser l'échéance et vous allez peut-être également créer donc la destruction de ce petit tubercule. Donc, vous allez pouvoir créer des colonnes, les mettre dans des conteneurs avec du compost, avec de la terre qui est assez meuble et vous plantez vos pommes de terre. À la fin, vous n'avez plus qu'à retourner votre conteneur pour le récupérer et vous n'avez plus qu'à les consommer. Ça évite justement de travailler le sol, ça évite de retourner le sol et donc de perturber toute la microfaune qui s'est adaptée. Et c'est le problème qu'on retrouve dans les grandes cultures parce que généralement on plante justement courant avril dans les grands champs. Ensuite on va avoir justement nos petites buttes qui sont créées, donc plusieurs centaines de rangées, plusieurs milliers de rangées. Et ensuite donc on va attendre telle ou telle période pour récolter. Et là ici c'est des gros engins, donc des arracheuses qui vont passer, qui vont tasser notre sol, qui vont tout souiller et donc qui vont poser des problèmes sur le long terme au niveau de la déstructuration de notre sol. Alors je vous ai ramené un petit échantillon de ce que je fabrique qui permet justement d'accueillir les pommes de terre. Donc on va le poser à plat sur telle ou telle surface, donc ça permet d'avoir des alignements et aussi de créer du jardin à la verticale. On va mettre un paillage de carton tout autour et on va remplir de terreau, on va remplir de compost, de terre, un beau mélange et vous allez pouvoir justement planter à différents endroits les pommes de terre. Ensuite, une fois que les pommes de terre sont bonnes à l'arrachage, vous allez pouvoir soulever et les pommes de terre vont tomber par terre et vous n'avez plus qu'à ramasser. Ensuite, le compost qui a été utilisé ici, vous le réincorporez directement dans les cultures. Donc ça, c'est une méthode sur la pomme de terre en colonne. Ensuite, la pomme de terre carton qui est utilisée un peu partout justement pour le début des jardins permacoles. Donc là ici vous disposez des cartons généralement sur un espace engazonné où il va y avoir du verre, quelque chose de vert. Ensuite le carton va se dégrader au fur et à mesure du temps, mais justement le gazon présent s'est décomposé, ne poussera plus puisque la culture de la pomme de terre est une culture assez longue, environ 90 à 110 jours. Donc une fois que vous avez mis vos cartons et que vous avez planté vos pommes de terre, vous revenez d'ici une centaine de jours et vous allez pouvoir récupérer les pommes de terre en surface. Donc ça c'est quelque chose aussi d'important puisque ça évite de se fatiguer et ça évite de déstructurer mon sol qui est vraiment ici la partie en permaculture la plus importante. Voilà, donc une fois que vous avez planté des pommes de terre, je prends l'exemple de ce cas-là, vous allez certainement oublier des pommes de terre à l'intérieur de votre planche de culture et c'est le cas donc ici. Donc c'est une pomme de terre qui est en train de se développer. On l'a laissée sur place l'année dernière puisqu'on l'a oubliée et là elle va s'étendre tout doucement. Donc c'est une culture qui est assez rapide mais qui est aussi intéressante puisque elle demande et génère parfois peu d'efforts. Donc là on va le laisser en place et ensuite on viendra récupérer d'ici une cinquantaine, soixantaine de jours les pommes de terre qui seront à son pied. Pour terminer, on va voir avec ce petit plant de pommes de terre pareil qui est oublié, on va voir les tubercules qui sont présents, voir un petit peu comment ça se développe si on arrive à bien l'arracher. Donc là voilà, ici on a le système racinaire et vous allez justement avoir sur ce système racinaire donc les tubercules qui vont apparaître et qui vont être arrachés par la suite. Donc un coup de fourche bêche, ça évite d'abîmer en même temps les pommes de terre. On va passer un coup de fourche bêche à quasiment 20 cm de notre pied de pomme de terre et ensuite on va les récupérer et les conditionner à la cave dans un endroit à l'abri de la lumière. Pour les pommes de terre, vous avez différentes variétés, vous avez toutes les couleurs aussi. Ça, c'est assez intéressant justement quand on veut diversifier les différents types de pommes de terre, à savoir si vous voulez une pomme de terre au four, ou alors une pomme de terre vapeur, ou alors une pomme de terre purée. Enfin, tout ça, ça sera en fonction des variétés que vous avez sélectionnées.
Sinon, si vous voulez conserver vos pommes de terre, donc encore une fois, je vous le disais, vous les mettez à la cave dans un endroit tempéré mais assez frais qui va vous permettre justement de les consommer jusqu'en février-mars de l'an prochain. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir récupérer les pommes de terre pour les remettre justement au jardin et vous assurer la future production. Donc là, ça va être à vous de jouer. Voilà, donc on a fait un petit tuto sur la pomme de terre. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous remercie bien. On va aller cueillir de la salade et on va aller prendre des pommes de terre pour faire une petite salade.